Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, qui aujourd'hui sera dédiée à la notion de pardon. Effectivement, cette thématique touche plusieurs religions, plusieurs approches spirituelles ou non religieuses également. Et pour en parler, nous accueillons le Père Isaïe. Bonjour. Le Père Isaïe qui est de la paroisse de Terre Sainte, Saint-Pierre. Exactement. Que vous connaissez déjà pour les habitués, il était déjà venu sur l'émission précédente. Nous accueillons également le président José Labouras. Bonjour. José Labouras, qui est le président de la branche du port de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est cela. Vous nous expliquerez ce nom tout à l'heure. D'accord. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir l'imam Shokat Limbada. Bonjour. Qui est de la mosquée de Saint-Paul. Exactement. Et en chroniqueuse que vous connaissez maintenant, Christelle Cuche, psychologue. Bonjour. Voilà. Alors, pour lancer cette thématique du pardon, j'ai envie de dire, quelle est la place qu'occupe cette notion dans vos pratiques religieuses respectives? Qui veut commencer? Imam? Allez, Père Isaïe. Merci. Voilà. Eh bien, c'est vrai que le thème du pardon et de la miséricorde traverse tout le Nouveau Testament, et je dirais même de manière antécédente la Bible, à travers le Dieu qui se présente comme miséricordieux. Dans l'Évangile, je dirais, à toutes les pages, on trouve ce thème du pardon, notamment à travers de nombreuses références, à travers des paraboles, à travers le Notre Père, au cœur du Notre Père, il y a « Pardonne-nous nos offenses » comme nous remettons nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Et puis, il y a également, je dirais, parmi les sept paroles du Christ sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et puis, au lendemain de la résurrection, Jésus qui rencontre les disciples le soir, toutes portes et fenêtres fermées, qui souffle sur eux et il leur dit tout ce que vous remettrez sera remis et tout ce que vous retiendrez sera remis. Et pour la tradition chrétienne catholique, orthodoxe et orientale, cela a été compris comme le sacrement du pardon, dont nous pourrons peut-être parler après. Donc un thème massif dans tout l'Évangile et le Nouveau Testament. Du pardon, de la réconciliation derrière ce pardon. Exactement. Qu'on retrouve aussi depuis le credo, puisque la rémission des péchés. Alors, imam, bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas, Saint Issa, Jésus-Christ pour les musulmans, est aussi un prophète, donc il y a des points communs. Et est-ce que vous avez des spécificités dans votre enseignement religieux musulman sur le pardon? Je rejoins ce que le Père Isaïe a dit, c'est-à-dire qu'en islam également, le thème du pardon, c'est un thème central. L'un des plus grands attributs de Dieu, c'est Al-Ghafour, le pardonneur. Et dès la révélation, dès le début du Coran, les premiers termes par lesquels Dieu se décrit lui-même, c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et fait partie de sa miséricorde le fait justement qu'il accorde à ses serviteurs son pardon. Chacun de nous, êtres humains sur cette terre, nous avons un potentiel de bien en nous, nous avons aussi un potentiel de mal en nous, et il est évident, et c'est de notre nature, que parfois de fauter, de flancher, et on a l'espoir que justement, en une chose, c'est l'espoir du pardon de Dieu, à travers sa miséricorde. Donc c'est vraiment retenir cette notion du Dieu miséricordieux et du Dieu qui est pardonneur. C'est un thème central dans notre vie de tous les jours et dans notre spiritualité en tant que musulmans et musulmanes également. Évidemment, ce thème du pardon n'est pas réservé aux religieux. Bien sûr, tout le monde l'expérimente, tout le monde a dû quémander le pardon à un moment ou à un autre, ou voire même devoir l'offrir. Sur les chrétiens, l'église des chrétiens, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, vous avez aussi la même Bible, le même partage de Jésus-Christ, de ses enseignements. Exactement. Le pardon est au centre de l'évangile de Jésus-Christ. Et merci à notre Père Céleste, Dieu le Père, de pouvoir nous permettre d'être pardonnés de nos manquements et de faiblesses, comme c'était mentionné par l'imam. Et grâce à ce pardon, nous allons pouvoir nous reconstruire. Nous sommes, la plupart d'entre nous, des pécheurs
Et le pardon permettra, par la repentance, de nous reconstruire. Les difficultés par rapport au pardon, c'est que nous pouvons demander pardon parce que nous avons fauté. Ça, c'est notre propre responsabilité. C'est très important de pouvoir revenir auprès de Dieu. Mais l'autre aspect qui est quelque peu difficile aussi, c'est que nous recevons des épreuves suite à une tierce personne qui a fait en sorte que nous sommes dans une grande difficulté. Et là, on doit pouvoir également pardonner. Et c'est des fois très, très, très difficile. Or, il faudra passer par ce chemin-là. Donc, effectivement, le pardon est au cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Et bien évidemment, Madame Cuche, oui. Ce pardon, qu'on soit croyant ou pas, il a employé, le président Labouras, la notion de se reconstruire. C'est un cheminement incontournable. Bien sûr, évidemment. C'est vrai que moi, dans ma pratique, bon, c'est une pratique laïque, évidemment, mais la notion de pardon est centrale dans l'accompagnement des patients parce que lorsque l'on a vécu une situation où on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un qui nous aurait blessés ou on n'arrive pas à se pardonner à soi-même, ça va générer une souffrance qui peut nous empêcher d'avancer. Et en ça, le pardon est central dans la vie de toute personne. Oui, en tout cas, dans ce que j'entends, sans le pardon, on est la première victime de ce bagage qu'on garde qui est un peu lourd. Je vais vous proposer, pour mieux connaître un peu cette église de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours, un petit reportage. Nous sommes allés les rencontrer à la branche de Saint-Denis avec monsieur le président Alain Schoenhock. Il est très rarement représenté. Lorsqu'il l'est, c'est uniquement dans sa majesté, dans sa beauté ou dans les actes de sa vie. La croix, pour nous, bien que cela fait partie de la réalité de la vie de Jésus-Christ, son sacrifice expiatoire est d'ailleurs le point culminant de son ministère pour nous, et c'est ce qui nous sauve. C'est pour cela qu'il est devenu qui il est pour nous, qu'il est le Fils de Dieu. Cette croix est quand même un instrument de douleur pour nous. Et nous préférons nous rappeler que Jésus-Christ aujourd'hui vit. Quelqu'un qui est tué par balle, on n'aime pas avoir ce pistolet. On n'aime pas se rappeler de ce pistolet. On préfère se rappeler de la personne plutôt et de qui il était debout, vivant, joyeux, heureux. Il vit, il est majestueux, il est pleinement majestueux. Ressuscité. Ressuscité au puits qui enseigne qu'il est l'eau vive. Le baptême est la porte d'entrée, puisque lui l'a fait, il est allé trouver Jean-Baptiste qui avait l'autorité pour cela. Donc nous pensons que c'est très important aussi, pour lui ressembler, d'entrer dans les eaux du baptême. Nous appelons cette salle la salle de culte. Donc après cantique et prière, nous avons donc l'ordonnance de la Sainte Seine qui dure un certain temps. Tous les membres prennent le pain et l'eau qui est distribué par des diacres. Ensuite arrive un moment de partage de l'évangile, d'enseignement spirituel, ce que nous appelons des discours en fait. Ce sont des personnes qui font des discours et là, toute personne peut être appelée à faire un discours un dimanche pour quelques minutes, partager un point de l'évangile, partager une écriture, partager une doctrine. Et j'ai vu des salles de cours là-haut. Oui, alors ça c'est la deuxième heure. Je vous invite à venir faire un petit tour par là-bas pour voir comment les choses se passent. Nous allons donc voir plusieurs salles. Les groupes sont répartis ici, donc en fonction notamment des classes d'âge par exemple. Donc nous avons ici la salle de la primaire. Ici se réunissent les enfants. Un peu comme une catéchèse d'adultes et d'enfants, chacun à son niveau. Voilà, l'enseignement de l'évangile, en fonction de l'âge, bien sûr, n'est pas expliqué de la même manière. Les mots ne sont pas les mêmes. Ici, à cause du Covid, parce que vu les restrictions de distance, donc on est obligé de s'adapter, on ne peut plus utiliser certaines salles. Par exemple, cette salle-ci est trop petite actuellement, mais en temps normal, nous nous réunissons ici avec les jeunes gens. Discussion. Voilà, en fait, il y a, selon les dimanches, les hommes vont être d'un côté, les femmes de l'autre côté, les jeunes filles d'un côté, les jeunes gens d'un autre côté. Parfois, tous les jeunes seront ensemble et tous les adultes seront ensemble. Donc ça dépend des dimanches, en fait, on alterne. C'est vraiment pour couvrir l'ensemble des besoins. Pour revenir à cette notion de pardon. Il va parler, tout simplement, il va ouvrir son cœur. Ça, c'est très important. C'est la personne qui dirige cet entretien, puisque le président de branche n'a pas vocation à s'immiscer dans la vie, mais uniquement à recevoir les confidences que la personne veut bien déposer sur la table. De l'écoute. De l'écoute avant tout. Également, de par sa situation et sa position différente, le point de vue peut être différent. Nous passons ensemble, par exemple, quelques écritures, nous passons en revue quelques écritures, quelques enseignements. Que dit l'Évangile de tel ou tel sujet? Pourquoi est-il important de ne pas faire cette chose, par exemple? Nous voyons Jésus qui se tient debout devant une porte, qui frappe à la porte, et on peut remarquer qu'il n'y a pas de poignée à cette porte. Il ne va pas s'imposer, il frappe.
la poignée est à l'intérieur. C'est à nous d'ouvrir notre cœur. C'est la porte de notre cœur, en fait, de notre vie. La première démarche, en général, consiste toujours à écouter et à encourager l'enfant, le jeune, à se tourner vers ses parents, quand c'est possible. Quand c'est un enfant et quand c'est un adulte? Si c'est un adulte, il est autonome dans sa vie, mais à ce moment-là, nous l'invitons toujours à s'entourer des personnes qui peuvent au mieux le soutenir, addictologues ou autres, quand c'est un problème d'addiction par exemple. Il m'est même arrivé de conseiller à des personnes de rencontrer des psychologues pour parler, pour déposer des choses qu'ils ont dans leur vie, qui remontent parfois à loin. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour les aider dans cela. Je les accompagne dans la prière. Nous lisons ensemble les Écritures, nous avons un suivi régulier qui fait que la personne sait qu'elle peut avoir confiance et qu'elle peut parler. Mais après, quand il s'agit d'un réel travail professionnel, j'allais dire, il faut un professionnel. Prenons par exemple le cas du divorce. Alors ça, ce sont des questions très complexes. Personnellement, je n'analyserai pas forcément cela en tant que faute. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir en face de moi une personne qui a identifié une souffrance et qui veut, malgré tout, avancer vers le Christ, avancer vers Dieu et être heureux dans la vie. Il va lui falloir pour cela accepter un certain nombre de choses et notamment, ce qui est très important pour cette libération, c'est d'accepter de se pardonner à soi-même. En continuant ses efforts, en réglant les choses qui doivent être réglées, mais à un moment donné, il faut pouvoir accepter, lorsque Dieu a pardonné, de se pardonner aussi à soi-même, de décrocher cette caravane qui fait du poids. Le regard de la communauté des saints des derniers jours. Il y a une écriture que j'aime beaucoup répéter, c'est cette écriture qui nous parle de la poutre et de l'œil. C'est un enseignement un peu dur, mais nous devons en avoir conscience. Ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais regarde plutôt la poutre qui est dans ton œil. Mets-la au doute des affaires, quoi. Comme on dirait nous ici. Et l'Écriture ajoute hypocrite. Ne soyons pas hypocrites. Je rappelle très souvent cela. Ne soyons pas hypocrites. Nous avons notre propre chemin. Notre frère a son chemin. La seule chose que nous avons le droit de faire, ce que le Christ nous demande de faire, c'est de l'accompagner sur son chemin. Si nous ne pouvons rien faire de bien, de positif ou de beau pour lui, alors ne faisons rien, mais certainement pas de jugement. Ne condamnons pas. Absolument pas. Ce n'est pas la voie du Christ. Rien ne nous permet dans les Écritures d'aller vers ça. Découvrir ou mieux vous connaître sur le terrain? Alors, vous avez peut-être croisé des jeunes gens en chemise blanche, cravate, avec la plaque noire. Ce qu'on appelle les Mormons, là? Alors, ce sont des missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, absolument. Merci pour ceux qui les accueillent. Ils partent 2 ans de chez eux, ils rendent service à Dieu, ils s'en vont, ils laissent leur famille, leur travail, leurs études. Alors, sachez que tout le monde est le bienvenu. Le culte se déroule en général ici le dimanche matin. Ici, c'est à 9h. Toute personne est bienvenue. Il n'y a pas de condition, il n'y a aucune condition de rien du tout. Venez nous rencontrer, ça sera avec plaisir que nous vous accueillerons. Merci. Ce sont donc bien des chrétiens, l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Oui, des chrétiens comme d'autres chrétiens, adventistes, pentecôtistes, les protestants. En tout cas, le plaisir pour nous déjà, c'est d'échanger avec les gens du plateau. Et bien sûr, on invitera à l'occasion d'autres gens aussi à partager leur foi avec nous. Madame Cuche, vous vouliez réagir sur les commentaires de monsieur Alain Schoenhoek, le président. Oui, tout à fait. Je l'ai entendu dire, parfois j'oriente vers un psychologue et je pense que c'est effectivement très important parce que parfois, même avec une foi très présente, une personne peut se retrouver comme enfermée dans son propre fonctionnement, dans sa souffrance. Et donc, avec le regard d'un thérapeute, il va pouvoir s'ouvrir. Il m'est arrivé, moi aussi, de conseiller à des patients de pouvoir se rapprocher de leur église, justement. Église ou de leur imam, parce que vous en recevez qui sont oui, musulmans. Quand je disais oui. église, je parlais d'église au sens large, en fait. Et voilà, de pouvoir se rapprocher de leur pratique religieuse. Donc, et l'accompagnement, en fait, il est très important à tous les niveaux. Effectivement. Il est fréquent de lire dans les revues ou autres de bien-être que ceux qui ont la foi religieuse, ils ont une ressource en résilience face aux problématiques et donc face à celle du pardon, parce que avant le pardon, il y a eu la souffrance, souvent. Oui, en effet, je me permets, dans ces moments-là, la personne étant blessée, fortement mal à l'aise, donc le fait qu'elle soit écoutée par
le président de branche, ou bien le responsable, va pouvoir le réconforter dans un premier temps, le soulager, puisque là, c'est une grande épreuve qu'il traverse. Hein. Ça peut être la reconnaissance parce qu'il a transgressé une loi, ça peut être aussi la blessure parce qu'il y a une épreuve dans sa vie. Et à ce moment-là, donc, le président de branche sera à l'écoute fortement et de pouvoir ensuite l'orienter, comme c'était mentionné, avec des spécialistes. Hein. Ça peut être l'addiction, ça peut être toute autre chose. Par exemple, suite à un divorce, sans pardonner, comment reconstruire une vie. Et on a des enfants qui sont encore là et qui garderont le même papa et la même maman. Si on ne pardonne pas, ces enfants au milieu, ils sont déchirés. Donc le rôle en tant que berger, c'est de pouvoir toujours, quelle que soit cette situation de détresse, d'orienter le membre, de pouvoir toujours se dire, de s'accrocher par les prières, par la pratique religieuse, pour être fortifié spirituellement, pour continuer le chemin. C'est ça le plus essentiel. Imam, on connaît pour la plupart, parce que les films l'ont souvent relayé, la notion de pardon par la confession à l'époque dans le confessionnal. Le père Isaïe nous développera si ça se pratique toujours dans un confessionnal. Pour les musulmans, ça se passe comment? Est-ce qu'ils se confessent directement à Dieu? Est-ce qu'ils se confessent à l'imam? Comment ça se passe? Tout à fait. En islam, il n'y a pas une ritualisation du pardon. Chacun a un accès direct à Dieu, si on peut se le dire ainsi. Il n'y a donc pas un imam ou un quelconque autre représentant religieux qui serait intermédiaire entre le serviteur qui a fait une faute et Dieu. Donc chacun est invité à s'adresser directement à Dieu. Au contraire, personne n'a besoin de savoir même le mal qu'il a commis. Même si c'est quelqu'un en qui il a confiance, etc. Il y a cette notion de cacher. Le secret. Exactement, voilà. Et Dieu est celui à qui on peut se confier librement. Et Dieu, lorsqu'il pardonne, eh bien, ensuite on est libéré. La parole du prophète, elle est très belle lorsqu'il dit « At-ta'ibu mina dhambi kamal la dhambala » Celui qui s'est repenti de son péché, c'est comme celui qui n'avait pas commis même de péché. Vous voyez, c'est donc avec un cœur très léger qu'on en repart, après avoir directement parlé à Dieu, après s'être adressé directement à Dieu, sans un intermédiaire quelconque. Il n'y aura pas de honte aussi demain à ressentir face à quelqu'un qui, même si nous a pardonné, mais qui sait ce que l'on a fait, etc. Donc tout est l'ardoise caché. Est complètement effacée. Exactement. D'ailleurs, un des termes qui est utilisé pour le pardon en islam, c'est maghfira, qui signifie le pardon, mais il y a dedans le sens du fait que ce soit caché. Et donc, lorsqu'on demande à Dieu le pardon, eh bien, le péché est pardonné et ensuite il est caché, nul n'a besoin de le savoir. Mais comme le président Labouras le disait, parfois la personne, même en s'adressant à Dieu, comme dans leur pratique à eux, a besoin d'un accompagnement spirituel. Et il peut venir voir l'imam, il peut en parler de son propre chef. Tout à fait. Alors, bien sûr, il y a donc le côté humain, c'est-à-dire lorsqu'on a fait un mal, eh bien, il y a aussi parfois une certaine culpabilité, etc., qui subsiste, hein. Même après avoir la certitude que Dieu nous a pardonné, mais il y a quelque chose en nous qui continue à nous travailler, et voilà. Et donc, à ce moment-là, l'imam est là. Bien sûr, il y a tout un accompagnement, soit la personne, elle se confie en expliquant de manière très claire ce qu'il a fait, etc. Ou même si elle ne le divulgue pas, mais il y a tout ce travail d'accompagnement de la part d'accompagnement de la part de l'imam qui va justement lui montrer la façon de se faire pardonner. Il y a aussi des conditions au pardon. Ça, c'est important de comprendre que lorsqu'on a commis un péché, on demande pardon à Dieu, mais c'est pas un jeu avec Dieu, de demander le pardon, demain de refaire, demain de revenir, repartir. Il y a donc des conditions. Donc l'imam va informer ce fidèle sur les conditions de son pardon, à savoir arrêter déjà le péché. Si on veut se repentir, il faut déjà arrêter. Ensuite, regretter sincèrement ce péché qu'on a commis. Et ensuite, avoir la résolution ferme de ne pas revenir vers ce péché. Imam, donc, oui. Quand vous dites la ferme résolution de ne plus vous offenser, ça nous rappelle quelque chose, mon père? Bien sûr, ça nous rappelle, l'imam Chocat utilise des mots là qui sont la prière même de l'acte de contrition que tout catholique pratiquant récite chaque soir, acte de contrition, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, etc. Donc il y a bien sûr cette contrition du péché que l'on a fait, et puis cette résolution également de ne pas retomber dans ce péché, de se corriger, etc. Alors
Oui. Oui, je voulais développer, j'ai une question après encore pour vous, mon père. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que effectivement cette dimension du croyant avec Dieu existe bien sûr dans l'Église catholique à travers chaque jour, je dirais, mais régulièrement, il est conseillé à un catholique d'aller se confesser. Alors se confesser, la confession, le sacrement de pénitence ou de réconciliation, différentes appellations du même sacrement, est un sacrement qui, dans la foi catholique, a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Et je citais tout à l'heure le texte de Jean 20, qui dit le soir de Pâques, Jésus paraît au milieu des apôtres, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, tous les péchés que vous remettrez, ils leur seront remis, et tous ceux que vous retiendrez, ils seront retenus. » Donc, ça veut dire que pour un catholique pratiquant, le sacrement, c'est un sacrement de grâce qui passe à travers l'institution même de ce sacrement de la réconciliation et à travers le prêtre qui a reçu pouvoir, entre guillemets, de pardonner les péchés in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne même du Christ, car le prêtre, dans la tradition catholique, orthodoxe et les traditions orientales, disons les églises apostoliques, disons le prêtre n'est pas un ministre ou un officiant seulement, il est consacré, il est un autre Christ, un alter Christi, comme dit la tradition. Et donc, les actes qu'il pose, que ce soit pour la célébration de l'Eucharistie, que ce soit dans le baptême, que ce soit dans l'absolution, alors le mariage, oui, avec des petites différences entre catholiques et orthodoxes, parce que pour les catholiques, ce qui constitue le mariage même, c'est l'échange des consentements, c'est-à-dire les époux qui s'engagent l'un envers l'autre. Et, tandis que chez nos frères orthodoxes, par exemple, c'est la bénédiction du prêtre qui a, on pourrait dire, le rôle d'une épiclèse, c'est-à-dire d'une action de l'Esprit Saint sur les époux qui les consacre comme mari et femme. Mon père, justement, quand vous expliquiez que le prêtre a cette mission, in Christo, en fait, si j'ai bien compris, ce n'est pas lui qui pardonne, il pardonne au nom de Jésus-Christ, en fait. C'est le Christ, oui, c'est le Christ qui pardonne à travers lui. C'est pourquoi, je dirais, ça peut être choquant également pour quelqu'un qui n'est pas de l'intérieur, je dirais, mais bien sûr, un bon témoignage est toujours porteur de fruits, un mauvais témoignage est porteur de mauvais fruits. N'empêche que le sacrement en lui-même n'est pas en proportion de la sainteté du prêtre. Il peut y avoir des prêtres qui sont pécheurs et qui exercent le ministère. Le premier, Pierre lui-même, a montré, je ne dirais pas l'exemple, mais on a bien vu qu'on n'avait pas besoin d'être parfait pour suivre le Christ. Pierre lui-même l'avait renié par 3 fois le jour même où il en avait peut-être le plus besoin. Effectivement, je rebondis, Jean Do, là-dessus, puisque je comparerais l'attitude de Pierre, de l'apôtre Pierre, qui, devant une servante, au soir du jeudi saint, va renier par 3 fois le Seigneur en disant « Je ne connais pas cet homme, je ne sais pas ce que tu parles, je ne le connais pas », et puis qui, par la suite, en rencontrant le regard de Jésus, va fondre en larmes dans un repentir profond. Et l'attitude de Judas, qui a trahi également le Seigneur, mais justement qui ne se pardonne pas et qui va se pendre. Oui, voyez ? Donc, effectivement, ce pardon que l'on attend, ce pardon que l'on donne. Et, imam, président, est-ce qu'il y a des pardons qu'on ne peut pas donner ? Je prends l'extrême, quelqu'un qui a tué, qui aurait été exécrable, mais exécrable avec l'intention méchante, est-ce que ce pardon-là se refuse ? Alors, ça me permet de continuer aussi par rapport à ce qu'on avait dit de l'accompagnement dont on parlait tout à l'heure, que l'imam, il est là justement pour accompagner aussi celui qui veut se faire pardonner, même s'il n'y a pas une ritualisation par rapport à ce qui a été dit, en respectant bien sûr toutes les conceptions du pardon dans les différentes religions. En islam, le pardon directement auprès de Dieu et chaque serviteur directement, dans ce sens où
celui qui est en face de nous, même s'il est un imam, même si c'est un représentant religieux, etc., mais il n'est qu'un humain comme moi. Et peut-être qu'il est moins bon que moi aussi. Peut-être plus pécheur que moi aussi. Donc, dans ce sens, c'est vraiment directement à Dieu où la personne peut vraiment se confesser et demander le pardon de Dieu. Et le travail de l'imam, c'est aussi d'encourager les gens à demander pardon. C'est un devoir quotidien. On rappelle chez nous dans notre tradition que le prophète, qui bénéficie de la part de Dieu d'une certaine immunité, puisqu'il ne commet pas de péché, mais jusqu'à 100 fois par jour, lui-même il demandait pardon à Dieu. Donc c'est encourager les gens pour aller se faire pardonner, et pour répondre maintenant à votre dernière question, demander pardon de tous les péchés qu'on a pu commettre. L'un des versets du Coran qui a été qualifié de Arja Aya, c'est-à-dire le verset qui donne le plus d'espoir, c'est ce verset où Dieu il dit « Ô vous qui avez abusé de vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, Dieu pardonne certes tous les péchés. » Et le seul péché qui ne peut être pardonné en islam, c'est le fait d'associer une autre divinité à Dieu. En dehors de l'associationnisme, eh bien Dieu il peut pardonner tous les péchés qu'un homme peut commettre sur cette terre, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou que ce soit vis-à-vis d'une personne. Maintenant, le pardon, pour qu'il soit complet, lorsque le mal est commis à l'encontre d'une personne, d'une autre créature, d'un homme sur la terre, eh bien pour que ce pardon soit complet de la part de Dieu, il faut également se faire pardonner auprès de la personne concernée, bien sûr. Si on a fait du tort, il faut faire réparation. Tout à fait. Il y a aussi la notion de la justice terrestre. Il y a des lois, etc. pour certains mal. Vous avez donné l'exemple du meurtre, bien sûr. Et s'il faut, la personne sera jugée. Elle sera responsable de ses actes. Elle devra entre guillemets payer pour le péché qu'elle a commis. Mais ensuite devant Dieu, elle peut être pardonnée, cette personne, par rapport à ce péché, après avoir payé pour sa faute sur la terre. Justement, imam, quand vous dites elle devra payer pour ses péchés, c'est peut-être même important dans ce processus de réparation d'avoir un équilibre compensatoire de ce qu'on a fait sur le plan psychologique, notamment. Bien sûr, et tout à l'heure vous parliez de culpabilité, et effectivement on peut voir même pour des criminels qui sont emprisonnés, tout un travail extrêmement profond, parfois accompagné effectivement par des religieux, parfois par des psychologues, pour pouvoir continuer à vivre avec le poids de la culpabilité, et donc de pouvoir d'abord se pardonner. Et ce travail des psychologues, c'est un peu ce que fait le président lorsqu'il accueille quelqu'un pour l'écouter. Il n'est pas psychologue, on est bien d'accord, mais peut-être que la personne l'a choisi comme personne de confiance pour pouvoir se confier, partager. Exactement. En fait, le président de branche, il est juge en Israël, donc il est là pour discerner ce qui s'est passé réellement, pour pouvoir comment aider cette personne qui est blessée. Mais dans tous les cas, ce qui va apporter le pardon à cette personne, c'est d'une part, bien sûr, sa force de repentance. C'était mentionné par l'imam Limada, c'est qu'effectivement, il doit faire la repentance. Et dans la repentance, il y a plusieurs étapes, notamment cette notion de réparation. Et des fois, on ne peut plus réparer dans le cas d'un meurtre. Mais dans tous les cas, le pardon viendra, c'est en fonction de sa détermination à se reconstruire, à regretter. Et c'est Dieu qui décidera d'amener le pardon. On va donc terminer cette première partie et nous allons nous retrouver pour la deuxième partie après la pause publicitaire.